Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Hazbin Hotel. Merci beaucoup pour votre accueil, votre soutien dans les deux vidéos précédentes. Aujourd'hui, on va parler de la saison 2 et de vos idées, vos théories la concernant. J'avais le goût d'analyser un petit peu toutes vos idées que j'ai notées sur des feuilles. Sans plus tarder, on regarde tout ça ensemble dès maintenant. La première théorie est proposée par Monsieur Samuel Fr et il dit « Attention, on ignore si Lilith est au paradis, on la voit face à une plage, peut-être est-elle à ce moment-là sur Terre. » C'est une théorie que je trouve quand même intéressante, sachant que dans cet univers-là, dans la série web Eluvabos qui se déroule dans le même univers, on retrouve certains personnages qui vont descendre sur Terre. Donc c'est quelque chose qui est possible. Est-ce que c'est le cas avec Lilith? Je ne pense pas par contre. En effet, Lilith se retrouve sur un transat, mais celui-ci est doré, ça me fait grandement penser aux portes du paradis. Même chose avec le ciel à l'horizon, les couleurs, les formes qu'on retrouve dans ce ciel-là me font beaucoup plus penser au paradis qu'à la Terre. Mais encore une fois, ta théorie est intéressante et ça ne m'étonnerait pas de voir nos personnages arriver sur Terre dans les prochaines saisons. Donc j'ai très hâte de découvrir ce qu'on va faire aussi avec non seulement le paradis, l'enfer, mais aussi ce qui se retrouve entre les deux. Donc c'est plutôt intéressant, je garde ta théorie en note. Pour compléter un peu mon explication, il y a Stid 9432 qui propose en fait que Lilith ait fait un pacte pour rester au paradis en échange d'éviter toutes sortes de rébellions aux enfers. Donc un échange un peu de paix entre les enfers et le paradis. Et j'ai l'impression que c'est pourquoi Lilith est interpellée à la dernière scène de la saison 1, parce que ce sentiment de paix-là est un peu mis à l'épreuve, puisqu'on sent qu'il y a un sentiment de rébellion au niveau de l'enfer. Donc elle sera peut-être appelée à venir stopper cette rébellion-là pour respecter sa part du marché. Mais il y a certains d'entre vous qui doutent un petit peu de cette partie-là, et ne comprennent pas pourquoi Lilith, la reine des enfers, viendrait jouer contre son propre camp, et je dois avouer que j'ai ce doute aussi. Je comprends pas non plus pourquoi Lilith est considérée comme étant au paradis et tout ça. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, mais qu'on va apprendre à mieux connaître à travers la saison 2, donc j'ai très hâte. Une autre théorie intéressante provient de Kalishin79. Je sais pas comment on prononce ton pseudo, je suis désolé. Celui-ci propose, ou celle-ci, là, je sais pas, propose en fait que dans l'épisode 6, certaines personnes au paradis ressemblent aussi à des démons qui auraient eu une rédemption similaire à Sir Pantius. Donc là, j'ai très hâte de voir si ça sera le cas, si c'est réellement des démons qui ont réussi à avoir une rédemption aussi. Ça me paraît plausible que certains anges par le passé aient été des démons qui ont eu droit à une rédemption maintenant qu'on sait que c'est possible. Donc, je pense qu'il y a des éléments du passé de Hazbin Hotel qu'on ne connaît toujours pas et le fait qu'il y ait eu certaines rédemptions me paraît possible. Donc oui, je suis d'accord avec toi pour ça. Je pense aussi que le paradis cache certains éléments, certaines choses assez importantes de leur passé, de leur histoire, même à leur propre peuple. On l'apprend à travers l'épisode 6 où la majorité des personnes, des anges, ne sont même pas au courant de l'espèce de purge qui se passe chaque année ou chaque 6 mois en enfer. C'est important à considérer que le paradis cache certains éléments importants à son propre peuple, donc je pense qu'il y a beaucoup plus à apprendre concernant le passé de cet endroit-là. Et donc, je pense que c'est possible que certains hauts placés au paradis, comme Adam par exemple, aient été par le passé des démons, mais ont eu droit à une rédemption. C'est d'ailleurs Adam qui me fait grandement douter parce que celui-ci avait une allure plutôt de démon et il avait également une attitude particulière qui me faisait grandement douter. Donc, je pense que tu tiens quelque chose avec cette théorie-là. Pika Genshin mentionne « Je viens de te découvrir, mais je t'adore déjà, j'adore ton accent. » Wow, merci beaucoup. Je dois dire que j'apprécie beaucoup ce commentaire-là. Vous êtes nombreux à commenter positivement mon accent et ça me fait du bien parce que c'était mon grand doute lorsque je suis parti sur YouTube, que j'ai commencé ce projet-là. Mais le fait que vous soyez nombreux à dire que vous appréciez mon accent et mon contenu, ben ça me rassure dans mon projet, dans cette idée-là. Donc merci beaucoup à vous. Vous êtes vraiment gentils.
Je vous adore aussi. Donc maintenant de retour aux théories, il y a donc Loan Chic FR qui dit « Je pense que Alastor va utiliser son service avec Charlie pour briser ses chaînes et je crois que c'est vraiment intelligent. Je trouve ça vraiment intéressant malgré ta photo de profil plutôt particulière. Je trouve quand même ton idée plutôt intéressante et je pense que c'est possible de voir en saison 2 une évolution du personnage d'Alastor. Je pense qu'on va voir une croissance de sa puissance, mais aussi de son influence en enfer, et que le pacte qu'il a fait avec Charlie va en effet l'avantager plus qu'il va avantager Charlie. Je sais pas si c'était clair, mais en gros, je pense que ce n'était pas à l'avantage de Charlie de faire un pacte avec Alastor. Donc j'ai très hâte de découvrir les impacts de tout ça, mais je pense en effet qu'Alastor sera une menace en saison 2 et qu'on va apprendre à un peu plus le découvrir. Je vous résume rapidement le commentaire de Bagaman 9546 qui propose en fait l'arrivée de nouveaux personnages tels que le frère de Lucifer qui se nomme Raziel. Je pense que c'est plausible de voir de nouveaux personnages parce qu'avec chaque personnage vient aussi une histoire, une intrigue intéressante. Raziel, pourquoi pas? On a déjà vu ce personnage-là à travers différentes adaptations. Donc pourquoi pas dans Has-Been Hotel? Je pense que ça l'ajouterait une certaine dynamique, par exemple, entre Lucifer et celui-ci. Je pense que c'est pertinent. Est-ce qu'on va réellement voir de nouveaux personnages en saison 2? Laissez-moi en douter, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnages dans Has-Been Hotel, et je pense aussi que Lilith, ce nouveau personnage, va prendre grandement de la place en saison 2, donc ça laisse très peu de place à des nouveaux personnages comme Raziel, mais je crois que tu tiens quand même quelque chose avec l'arrivée de nouveaux personnages comme ça qui font partie de la mythologie, des écrits anciens. On a donc un peu de contenu pour forger leur personnalité. Donc je pense que ça serait possible, mais pas en saison 2 selon moi. Prochain commentaire, il y a donc Maël Crimson qui propose que Alastor soit sous l'influence d'une de ces trois personnes-là. Donc soit Eve, soit Lilith, ou soit Ru, ou Ro, je sais pas comment prononcer encore une fois. Je trouve cette théorie plutôt intéressante. Alastor pourrait être une sorte d'agent double qui rapporte des informations pertinentes au paradis. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il a fait un espèce de pacte, qu'il a vendu son âme, donc qu'il a des chaînes autour de lui un petit peu. Et je pense que l'un de ses désirs premiers est de détruire cette emprise-là afin de pouvoir être libre. Donc il faut considérer qu'il a beau être une espèce d'agent double, peut-être. Je pense aussi que celui-ci a un plan en arrière de la tête et c'est pourquoi il a fait un pacte avec Charlie afin de se libérer de ces chaînes-là, afin d'être à nouveau libre. Donc je pense que tu as plutôt raison avec cette proposition-là, mais je pense qu'on va en apprendre davantage en saison 2 et qu'on aura beaucoup plus d'informations pertinentes, mais tu es sur la bonne voie, je crois en ta théorie et je pense que tu as finalement raison. Cauchemar m'a proposé un gros pavé dans lequel il explique en fait qu'il ne comprend pas pourquoi Lilith, la reine des enfers, viendrait à l'encontre de son propre peuple. Et je pense que beaucoup de gens en commentaire ont proposé la même idée, comme quoi Lilith n'est pas aussi libre qu'on le croit, ou du moins c'est plutôt douteux pourquoi elle trahirait son propre peuple alors qu'elle l'aime tant. Donc il y a des questions à se poser à ce niveau-là. La saison 2, selon moi, va grandement nous éclairer sur tout le parcours de Lilith, pourquoi elle a fait tel choix. Et je crois que l'une des raisons pourquoi elle viendrait trahir l'enfer, c'est qu'elle a fait un pacte avec le paradis. Donc elle reste au paradis, elle évite les rébellions en bas, mais en échange de la protection, par exemple, de sa propre fille. Donc je pense que ça serait possible que Charlie soit un peu la raison pour laquelle, on a vu Lilith faire de tels choix, c'est parce qu'elle veut protéger à tout prix Charlie, éviter qu'elle meure par exemple à travers une purge et tout ça. Donc je pense qu'il y a un côté protecteur chez Lilith. Peut-être qu'elle prépare elle-même une rébellion, des choses comme ça, mais je pense que la saison 2 va répondre à nos questions rapidement et peut-être que Lilith n'est pas finalement l'ennemi principal comme qu'on semble le teaser à la fin de la saison 1. Je pense qu'il y a d'autres surprises qui nous attendent, donc j'ai très hâte de voir ça. Une autre théorie provient de Edgar BR 7297. Celui-ci propose que Alastor est comme un chien de poche, une marionnette pour Lilith, pour l'instant en tout cas. En échange, en fait, une fois que les enfers seront à nouveau au pouvoir,
que celui-ci puisse avoir une place de choix en enfer, donc être une espèce d'overlord, donc d'avoir du pouvoir, de l'influence. Donc c'est un peu un pacte qu'il a fait avec Lilith. Celui-ci serait pour l'instant qu'un simple agent pour Lilith, et finalement, tranquillement, il aurait du pouvoir en enfer une fois que celle-ci aura retrouvé sa place. Donc je pense que c'est plausible, que c'est intéressant et qu'on en apprendra davantage sur son pacte en saison 2. Avec du recul, en regardant vos théories, ça m'a grandement fait penser qu'en saison 2, nous aurons beaucoup d'informations concernant les pactes. On sent que l'intrigue principale d'Azbin Hotel est autour de tel personnage a fait un pacte avec telle personne, ou du moins on ne sait pas encore avec qui, pour quelle raison et tout ça. Donc l'enjeu des pactes, des deals qui ont été faits vont avoir de l'influence, de l'importance en saison 2 selon moi, et on va apprendre à les découvrir. Donc c'est vraiment ce qui fait l'intrigue principale pour l'instant. J'avais vraiment envie d'avoir la suite rapidement, mais nous devrons attendre quelques temps avant d'avoir des nouvelles concernant Hazbin Hotel saison 2. Mais j'ai très hâte de découvrir tout ce qui se cache derrière ces pactes-là, ces échanges-là entre les personnages. Je pense qu'il y a des relations qu'on ne connaît toujours pas. Concernant par exemple Lilith, je pense qu'il y a une partie de son passé qu'on ne connaît pas, des relations qu'elle a eues avec d'autres personnages. Donc il y a beaucoup d'enjeux importants. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir les surprises de la saison 2. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si jamais ça vous a plu, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, mettez en commentaire vos idées, vos théories. Qui sait, je ferai peut-être une partie 2. La prochaine vidéo concernant Hazbin Hotel va traiter des 10 personnalités les plus intéressantes, donc j'ai très hâte de vous la présenter prochainement. D'ici là, on se revoit bientôt. Ciao!